Explosion meurtrière à Bukavu, tensions politiques et accusations mutuelles en RDC. Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, a été le théâtre d'un drame sanglant hier matin. 2 explosions ont secoué la ville, faisant au moins 11 morts et une soixantaine de blessés. Ces attentats ont eu lieu peu après un meeting du mouvement M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda, qui contrôle une partie de la région. Les tensions politiques et militaires dans cette zone déjà instable ont immédiatement ressurgi, avec des accusations mutuelles entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Le contexte de l'attentat. Le meeting du M23, dirigé par Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement, avait rassemblé plusieurs milliers de personnes sur la place de l'Indépendance à Bukavu. Quelques minutes après la fin du discours de Nangaa, 2 explosions ont retenti, semant la panique parmi la foule. Les services de secours ont rapidement été déployés, mais le bilan reste provisoire, avec 11 morts et plus de 60 blessés, dont certains dans un état critique. Accusations croisées. Dans les heures qui ont suivi l'attentat, les accusations ont fusé de part et d'autre. Le gouvernement congolais, par la voix du ministre de la Santé, a condamné fermement cet acte terroriste odieux, attribuant la responsabilité à une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais, une allusion à peine voilée au Rwanda, qui soutient le M23. Dans un tweet, la présidence de la RDC a dénoncé un meeting forcé et a accusé les rebelles d'avoir orchestré l'attentat pour semer la terreur. De leur côté, les responsables du M23 ont rejeté ces accusations, pointant du doigt le gouvernement de Kinshasa. Dans un communiqué, le mouvement a affirmé que des individus armés avaient été appréhendés et que la traque de leur réseau se poursuivait. Le M23 accuse le gouvernement congolais d'avoir orchestré l'attentat pour discréditer leur mouvement et justifier une répression accrue. Une région en proie à l'instabilité. L'Est de la RDC est depuis des décennies une zone de conflits armés, où de nombreux groupes rebelles opèrent, souvent soutenus par des pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Le M23, qui a repris les armes fin 2021, contrôle plusieurs territoires dans la région, y compris la ville de Goma, la capitale du Nord Kivu. Les tensions entre Kinshasa et Kigali ont atteint un niveau critique ces derniers mois, avec des accusations répétées de soutien rwandais aux rebelles congolais. Réactions internationales. La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation en RDC. Les Nations Unies ont appelé à une désescalade des tensions et à une enquête indépendante pour déterminer les responsables de l'attentat. L'Union africaine a également exprimé sa préoccupation, appelant à un dialogue entre les parties pour éviter une nouvelle escalade de la violence. Condamnation en Guinée. L'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana écope de 5 ans de prison. En Guinée, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a été condamné hier à 5 ans de prison ferme pour détournement de fonds, enrichissement illicite et corruption. Il a également été condamné à une amende de près de 20 milliards de francs guinéens, environ 2 millions d'euros. Fofana, qui était en poste sous l'ancien président Alpha Condé, est incarcéré depuis 3 ans. Ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel, dénonçant un procès politique et une justice instrumentalisée. Sénégal, Ousmane Sonko tente de regagner la confiance des syndicats et des patrons. Au Sénégal, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, tente de rétablir le dialogue avec les syndicats et les patrons après une série de grèves et de mouvements de colère qui ont secoué le pays ces derniers mois. Hier, Sonko a réuni les représentants des syndicats et du patronat pour clarifier ses positions et sa feuille de route. Les discussions ont porté sur des questions clés telles que la protection sociale, le nouveau code du travail et l'équité dans les systèmes de rémunération. Les participants ont salué la transparence du gouvernement, mais des défis importants restent à relever pour parvenir à un nouveau pacte de stabilité sociale. Maroc, le roi Mohamed VI appelle à épargner les moutons lors de l'Aïd. Au Maroc, le roi Mohamed VI a lancé un appel inhabituel à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, prévue en juin. Le souverain a recommandé aux Marocains d'épargner les moutons cette année, invoquant des raisons économiques et écologiques. Le cheptel de petits ruminants a diminué de 30% au cours de la dernière décennie en raison de la sécheresse et de la réduction des pâturages. Le roi a également souligné la nécessité de protéger le portefeuille des Marocains les plus modestes, confrontés à la flambée des prix de la viande. Côte d'Ivoire, le trafic illégal de peaux de lion et de léopard persiste. En Côte d'Ivoire, le commerce illégal de peaux de lion et de léopard reste un problème majeur, malgré son interdiction. Une enquête récente menée par des organisations de protection de la faune a révélé que ces produits sont encore disponibles sur certains marchés, où ils sont vendus pour leur prétendu pouvoir mystique. Les peaux et les crocs de ces grands prédateurs sont utilisés pour fabriquer des amulettes et des ceintures. Les autorités ivoiriennes ont durci les peines pour ce trafic, avec des sanctions allant de 10 à 20 ans de prison.
Cependant, les experts estiment que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre ce commerce illicite, notamment un renforcement des contrôles aux frontières et une meilleure compréhension des réseaux d'approvisionnement. Conclusion. Ces événements illustrent les défis complexes auxquels sont confrontés plusieurs pays africains, qu'il s'agisse de la violence politique en RDC, de la lutte contre la corruption en Guinée, des tensions sociales au Sénégal, ou de la protection de la faune en Côte d'Ivoire. Dans chaque cas, les solutions nécessitent une approche multidimensionnelle, impliquant les gouvernements, la société civile et la communauté internationale.